Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs, puisqu'on vous raconte chaque jour des 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Mais d'abord, Olivier Pouls, notre guide culinaire dans l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, ça existe encore aujourd'hui. On remonte pourtant au 19e siècle, au temps des boucheries chevalines. N'est-ce pas, Olivier ? Si je vous invite ce soir à la maison et que je vous fais un tourne-dos de cheval, est-ce que vous allez le manger ou est-ce que vous allez poliment m'expliquer que... Est-ce que je saurais que c'est du cheval ? Ouais, c'est ça. Si je vous le dis, oui. Non, mais si vous le dites pas. Sinon, on le confond avec du bœuf très très facilement. C'est un peu plus rouge quand même. Ça peut être un peu plus rouge, mais franchement, c'est difficile à voir comme ça. Moi, j'ai testé une fois comme ça, mais vraiment, avec beaucoup de curiosité, mais c'était vraiment, ça m'a paru très mauvais. Vous le voyez, manger du cheval, pour le moins que l'on puisse dire, la pratique divise et a toujours divisé au fil du temps. Bon, alors si les hommes préhistoriques mangeaient des chevaux sauvages sans sourciller, ça c'est attesté, on le sait, les Romains et les Grecs déjà entretenaient avec ces animaux des rapports forts et ils n'en consommaient pas beaucoup, si ce n'est pour quelques rituels religieux. C'est également le cas au Moyen-Âge. Et plus encore à la Renaissance, où la consommation de la viande de cheval va tout simplement être proscrite par des décrets royaux. Et on peut dire qu'à l'exception de périodes de famine, on ne mange pas de cheval en France durant plusieurs siècles, en tout cas jusqu'en 1866. Ah oui, c'est un moyen de locomotion, vous n'allez pas vous... Tu coupes pas ta bagnole. Ton scooter, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La viande de cheval était mal vue, en fait, par la communauté scientifique et réputée dangereuse même pour la santé. Mais deux hommes vont inverser la tendance et vous allez le voir, le profil de l'un d'entre eux est pour le moins surprenant. Alors, ces deux hommes, ce sont Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, il est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et Émile Decroix, il est chef vétérinaire de l'armée française et futur président de la SPA, la Société protectrice des animaux. Vous imaginez ? Alors ils vont tout d'abord démontrer que la consommation de viande de cheval n'est non seulement pas nocive pour la santé, mais vertueuse pour les hommes, car saine et nutritive. Ils vont donc assurer la promotion et même pour Émile Decroix, organiser des distributions de viande de cheval auprès des nécessiteux. Comment un homme qui va présider la SPA peut-il encourager la consommation de viande de cheval ? Ah oui, c'est pour le moins paradoxal. En fait, à l'époque, il y voit une dimension éthique, comme quoi les temps ont changé. Pour Émile Decroix, abattre les chevaux réformés et les consommer valait mieux que les laisser mourir dans des conditions déplorables, ce qui était souvent le cas à l'époque. Il va obtenir gain de cause, puisqu'en 1866, ouvre à Paris la première boucherie chevaline. Alors, leur spécificité, c'est toujours le cas, elles ne peuvent vendre que de la viande de cheval. Le succès va immédiatement grandissant. Les autorités médicales recommandent même la consommation de viande de cheval. Des boucheries ouvrent un peu partout en France et on en comptera jusqu'à 300 à Paris, où un abattoir à chevaux est ouvert en 1904 dans le 15e arrondissement. Il subsistera jusqu'en 1978. C'est aujourd'hui un parc, le fameux parc Georges Brassens, qu'on peut visiter, dans lequel on peut aller se balader et qui était à l'origine l'abattoir de la viande de cheval. Rue des Morillons, c'est ça ? Exactement. Bon, il faut dire que la consommation de viande de cheval a fortement décliné. Oui, après, parce que le statut du cheval dans notre société a évolué. Ce n'est plus un animal destiné au travail dans les champs ou pour tirer des charrettes en ville, comme on le disait. Il est associé aujourd'hui au loisir et au sport. Plus question donc pour beaucoup de gens de le manger. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a eu un petit scandale à base de viande de cheval dans des lasagnes en 2013. Bref, aujourd'hui, nous en consommons à peine 18 000 tonnes par an. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça, mais comparé aux 1 550 000 tonnes de viande de bœuf, ce n'est rien du tout. La viande de cheval a encore ses adeptes, principalement en région parisienne et dans le nord du pays. Ils sont de moins en moins nombreux. Et vous la voulez cuite comment, votre côte de cheval Ah non, moi je peux pas. Je pourrais pas. L'idée de manger du cheval, je pourrais pas. Mais quand vous dites que c'est parce qu'on s'est servi de du cheval pour faire du sport, ça veut dire que si on faisait des tiercés avec des vaches,
On arrête pas de manger de la vache. Les vachettes d'Interville, est-ce que, Ah, est-ce bien que vous sûr. les mangez vous Écoute, Et c'est quel genre de chevaux qu'on mangeait? C'était des chevaux. Alors, à l'époque, c'était les chevaux qui étaient en fin les chevaux qu'on réformait, hein, soit les chevaux de l'armée qu'on abattait parce qu'on n'avait plus les moyens de les entretenir et de leur donner une fin de vie digne. Donc la théorie, justement, c'était de dire mieux vaut les abattre et les manger. Oui, oui. En plus, Mais ça la devait population mais mangeait c'était un du peu de vieux viande. cheval. Mais donc est-ce qu'on c'est mangeait vieux du, cheval. Ah bah oui. on mangeait du percheron ou on mangeait de... Ah ben, on mangeait tous les Tous chevaux les qui chevaux, étaient, quoi, qui ouais. étaient Mais des réformés. vieux. Ben, plutôt des C'était un vieux. peu oui. faisandé, oui, c'était un peu. Ah ben non, c'est pas faisandé parce que la viande faisande à partir du moment où elle a été Tu- abattue. non, mais- Donc c'était probablement une viande un peu dure, Dure. mais le cheval en fait c'est une viande qui d'un point de vue nutritif est excellente parce que elle est très tendre et elle est très peu grasse et donc ça. c'est une viande qui contient je crois très peu de cholestérol. Ben, merci beaucoup, merci Olivier Pouls. On retrouve évidemment votre chronique sur europe1.fr. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son baby-foot. Exactement. Europe 1, Historiquement vôtre.